Pour cette deuxième journée de course, les concurrents vont goûter aux premières dunes et découvrir d'ailleurs un nouveau cordon, ainsi qu'une piste jamais empruntée auparavant. De quoi égayer un début de rallye pas si tranquille qu'à l'accoutumée sur ce secteur sélectif de plus de 400 km entre La Momie et Foumsgui. En choisissant de rester sur les traces de Thierry Sabine, l'organisation de l'Africa Eco Race a vu juste. Car cette épreuve sportive entraîne avec elle un grand élan de solidarité et de générosité. Pour Julie Van Eken, ce rallye qu'elle vit pour la 3e année consécutive a une signification très personnelle. Je rallie une cause qui me tient à cœur depuis plus de 4 ans, qui est le fait de parler de la sclérose en plaques. Une maladie qui me touche personnellement. Ouais, en fait, moi, je dis depuis toujours que tant qu'on a la chance de bouger, autant le faire. Même avec les bobos, même avec ce qui paraît compliqué pour affronter une épreuve pareille. L'optimisme est de rigueur, surtout quand ça va pas. Donc oui, si on peut le faire, autant bouger et autant saluer une cause comme celle-là. Julie bouclera cette deuxième journée très loin des leaders. Et sur les 45 motards qui ont pris le départ ce matin, 3 hommes se détachent clairement du lot. Le premier d'entre eux est italien, 6e hier. Simone Agazzi donc parti en 6e position ce matin. Et au cours de la journée, il a doublé 3 motards. Richard Kay, Félix Jensen et Philippe Cavelius. Agazzi monte sur le podium du jour à la 3e place après avoir passé 5 heures 43 minutes et 38 secondes au guidon de sa Honda. C'était une spéciale fantastique, avec un parcours très différent. Il y avait de tout, de l'enduro, du cross, des dunes, de la vitesse. C'était une très belle étape, 400 km très sympathique. Je suis vraiment très satisfait. Heureux, il l'était aussi Alessandro Botturi, son compatriote. Vainqueur hier, l'Italien est un des prétendants à la victoire finale pour succéder au palmarès à un autre Italien, Paolo Cecchi. Aujourd'hui, l'ex-officiel Yamaha et Husqvarna a roulé en vrai spécialiste de l'enduro. 5e du Dakar en 2013, il signe aujourd'hui le 2e scratch, malgré le désavantage d'être parti le premier en début de matinée. J'ai ouvert la spéciale. J'ai été devant toute la journée. Et puis au kilomètre 80, Paul Anders m'a rattrapé. On a fait toute la spéciale ensemble ensuite. Et encore une fois, on a beaucoup navigué. C'était très beau. Le roadbook, je tiens à le préciser, était parfait. Sinon, on a eu 40 km de dunes, très molle. Je me suis tanké 2 fois, mais vraiment c'était une très belle spéciale de 430 km, très difficile. Un avis partagé par le vainqueur du jour. 2e hier, Paul Anders Ulvalseter a signé la 23e victoire d'étape de sa carrière sur l'Africa Eco Race. Vainqueur du rallye en 2015 et 2016, lui aussi a de l'expérience. Le Norvégien n'a pas encore retrouvé tous les automatismes du pilotage, car il ne roule qu'une fois par an ici en Afrique. Mais en vieux briscard qu'il est, il s'est usé de toutes les malices pour rester aux avant-postes. L'étape fut très difficile, très longue. Il y avait beaucoup de navigation avec une longue section de dunes. Les dunes n'étaient pas très molles, mais je pense que certains vont avoir des problèmes. Je n'ai pas réussi à passer Alessandro. Mais comme il est meilleur que moi pour lire roadbook, j'ai préféré rester à ses côtés. C'était très agréable d'être à ses côtés une bonne partie de la journée. L'an dernier, il était sur le Dakar. Cette année, il est là. Et on a un bon feeling tous les deux, mais un feeling au moins pour cette journée. Un coup d'œil donc sur le classement de cette 2e spéciale, avec donc la victoire de Paul Anders Ulvalseter, Botturi est 2e, Agazzi 3e, aucun Français dans les 6 premiers, mais 3 Italiens et 2 Norvégiens. Au général, Ulvalseter reprend 1 minute 40 à Botturi, toujours leader avec 4 minutes 29 d'avance sur le Norvégien. Agazzi est 3e devant le Slovaque Benko. Premier Français Cavelius, il est 6e. Il y a des personnages incontournables sur les rallyes. Et si sur l'Africa Eco Race, il en est un qui force l'admiration.
Noël Essers, 75 ans depuis 2 jours, est au volant de la machine numéro 401. Le Belge est tout simplement le pilote de ce monstre de 10 tonnes. Alors, une question se pose, mais où va-t-il chercher toute cette motivation ? Toute ma vie, mon hobby c'était mon métier. Je fais le transport depuis presque 60 ans. Alors, on fait de la logistique et c'est pour ça de temps en temps il faut sortir de mon hobby. C'est un autre hobby ça. Ici, je veux sortir du quotidien et c'est pour ça que je veux participer. C'est plus ou moins la 20e fois que je fais des rallyes. Et cette rallye, je faisais 15 fois, je crois. Je suis presque obligé de participer. Alors, c'est-à-dire, on est toute l'année, on est le mercredi soir, on est dans la garage pour préparer le camion, pour préparer les autres camions. Et on s'amuse un peu et c'est pour ça qu'on est presque obligé de participer. J'ai fêté mon anniversaire sur le bateau et maintenant je suis 75 ans. Depuis toute ma vie, j'ai fait un peu de sport, c'est-à-dire maintenant, les dernières années, dans le passé, je faisais le phytomètre, si vous savez ça. Et maintenant, j'ai toujours un dock allemand et je fais une balade de 7-8 km chaque matin. Si je dois partir tôt le matin, je le fais à 6h ou à 5h le matin. Mais normalement, entre 7h et 7h30, je fais ma balade 1 heure, 1 heure et demie. Il y a plusieurs souvenirs parce qu'on a déjà passé, on a passé des nuits dans les dunes. Une fois, on a basculé et on est resté dans les dunes depuis 2 jours pour sortir. Mais allez, on est surtout toujours, on n'est jamais blessé de quelque chose, alors ça va. Je préfère de venir ici parce que j'ai fait aussi l'autre rallye, deux autres rallyes, mais je préfère toujours de venir en Afrique. Oui. C'est plus intéressant, les gens, ce sont des gens que je connais déjà depuis presque 20 ans. Alors c'est pour ça que je veux aller en Afrique, on a le Maroc, on passe en Mauritanie, après le Sénégal, alors ça m'intéresse de venir ici. Oui. Et on va débuter avec une démonstration de pilotage dans le désert. Regardez bien comment on arrive à se sortir d'une situation bien compliquée. Elle est signée Jean-Pierre Strugo. Beaucoup ont donc souffert aujourd'hui et il fallait une sacrée dose de courage pour entrer dans le top 10. Bravo donc au premier CSV, Rudy Roxlassan, 10e du jour à bord de son Can-Am. Du côté des camions, là aussi ce fut compliqué, notamment pour Johan Elfring. Sur son Mercedes numéro 402, le Néerlandais a rejoint tardivement le bivouac. Bien après le premier camion de Thomas Tomeček. Le Tchèque, triple vainqueur de l'épreuve par le passé, a bouclé la journée à la 8e place, seul à bord de son Tatra. Aujourd'hui, ce fut une véritable étape africaine, comme il les aime. Je suis surpris par la variété proposée sur cette étape par les organisateurs. Il y a eu des choses difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera une longue journée pour de nombreux compétiteurs et plus spécifiquement pour les camions. C'était vraiment dur au début, mais j'adore cela. C'était une véritable étape de l'Africa Eco Race. Et 17e hier, Philippe Gosselin a aujourd'hui lâché les chevaux. Son Optimus s'est montré très à l'aise lors de cette 2e étape pour monter sur le podium du jour à la 3e place. 16 minutes derrière son coéquipier du Team MD, Jean-Pierre Strugo, qu'on l'a vu tout à l'heure, n'avait plus piloté depuis 3 ans, mais les automatismes reviennent quand même très vite chez celui qui a plus de 20 Dakar à son actif et qui se veut perfectionniste. On a fait une très belle étape. On n'a pas fait l'étape de rêve parce que j'ai tapé un caillou. François a la gentillesse de me dire qu'il était caché, mais
On n'a pas crevé, mais on a tordu la jante. La jante, si ça t'amuse de regarder, elle a pris un pet. Donc, puis on a mis plus de 10 minutes pour changer, quoi. Les écrous trop serrés, et puis on n'a pas l'entraînement des pilotes d'usine. Mais d'un autre côté, ça fait une petite pause au milieu. C'est pas mal. Et on est combien ? Deuxième Jean-Pierre, derrière un autre membre du Team MD, Dominique Lor, et une deuxième victoire d'étape de suite pour le Gentleman Driver, ancien raider sur le rallye, et aujourd'hui parmi les meilleurs. Alors extraordinaire, d'abord les paysages aujourd'hui, c'était magnifique, on a tout eu. On a tout eu, des plateaux, des rocheuses, des dunes, c'était vraiment des enfilades, c'était extraordinaire. Vraiment une super spéciale. Christophe, encore une fois de plus, ça a été top niveau, toujours pam, c'était les notes à tomber nickel. On s'est vraiment amusé, on s'est vraiment régalé. C'était extraordinaire. Le classement de cette deuxième spéciale est donc le suivant. Deuxième victoire d'étape en 2 jours pour Dominique Lor, devant Jean-Pierre Strugo et Philippe Gosselin, soit 3 Optimus du Team MD aux 3 premières places. Yves Fromont est 4e. Au général, Dominique Lor compte désormais 15 minutes et 4 secondes d'avance sur Jean-Pierre Strugo et 38 minutes toutes rondes sur Philippe Gosselin. Le premier camion, celui de Zemetchek, est 8e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, place à la 3e spéciale avec au programme 400 km de secteur chronométré entre Agdal et Assa. Et on se quitte maintenant, comme d'habitude, avec les plus belles images de la journée. Bye bye.